La taxe Zuckman, c'est une menace sur les investissements en France. Parce que, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont partir. Bah en fait non, pas vraiment. Mais pour le comprendre, on va se plonger là-dedans. C'est une note du Conseil d'analyse économique, un organisme rattaché à Matignon, que notre journaliste Anne-Sophie Le Chevalier a décryptée. Elle a été écrite par 6 économistes qui ont analysé le comportement du top 1% des Français les plus riches pendant 2 périodes de réforme fiscale, le début du quinquennat Hollande et le début du premier quinquennat Macron. Alors oui, selon ces chercheurs, les réformes fiscales, ça provoque bien un exil des plus riches. Il dit on se barre avec la caisse. Mais il est pour le moins modeste, voire très modeste. En fait, si on représente le top 1% des Français les plus riches par 7 bouteilles d'eau, la part de ces hauts patrimoines qui s'expatrient chaque année représente grossièrement une goutte d'eau, 0,2%. Ils sont si peu que cela ne perturbe pas l'économie du pays, selon ces chercheurs, même en tenant compte du poids important des hauts patrimoines dans l'activité économique et entrepreneuriale. Et en plus, selon ces économistes, quand ces ultra-riches quittent le territoire, ils restructurent souvent leur patrimoine professionnel, les entreprises, etc. Ce patrimoine professionnel ne disparaît pas, il fait l'objet de fusions, de rachats. Bref, cette histoire d'un exil fiscal catastrophique, sans précédent, c'est un fantasme. Hélas, les gens partent. Parce que déjà, s'exiler fiscalement, ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain, c'est très coûteux. Et puis, face aux réformes fiscales, les chercheurs expliquent que les ultra-riches ne cherchent pas forcément à fuir, en fait, ils cherchent plutôt à faire de l'optimisation. Alors on souffle un coup et on arrête de me sortir des phrases du genre « taxer les ultra-riches, ça les fait fuir en fait ».